Hello! On est direct dans le jeu, c'est vrai, j'ai pas mis l'intro, c'est pas grave. On continue, on va voir, on va peut-être jouer. Faire une pause pour éviter le problème de son qu'il y a eu la dernière fois. Et relancer. On va voir. Épisode 3, volte-face et ravissement. 13 mars, 10h11. Point d'interrogation, point d'interrogation. L'heure est venue. Ne vous en faites pas, monsieur Hunter. Je suivrai tous vos mouvements avec mes jumelles. Ravi de l'entendre. Ne me perdez pas de vue. Je compte sur vous en cas de problème. Vous pouvez me faire confiance, monsieur. Je dois y aller. Le ravisseur est censé me contacter bientôt. Je n'aurais jamais cru être embarqué dans une affaire d'enlèvement dès mon retour. Et encore moins être chargé d'apporter moi-même la rançon. Ah ah, intriguant. Voyons voir. Tout l'argent se trouve bien dans la valise, je m'en suis assuré. La fameuse valise. Il ne me reste plus qu'à attendre les instructions du ravisseur. Il devrait me contacter sur mon téléphone portable. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans les parages? Après tout, c'est notre point de rendez-vous. Ah. Bienvenue à Gatewaterland. Merci. Bonjour, visiteur, je suis le lutin original. Enchanté de faire votre connaissance. On dirait un RPG. Vous voudriez peut-être me prendre en photo? Me prendre en photo? Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, comme c'est dommage. Tant pis, passez une bonne journée. Allô? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Ernesto Amano. Le ravisseur utilise un appareil pour altérer sa voix. Je suis son représentant, Benjamin Hunter. Vous êtes de la police? Non, je suis procureur. Je sais ce que vous vous demandez, et la réponse est oui, j'ai apporté la rançon. Je vois. Dans ce cas, apportez l'argent dans l'amphithéâtre. Cette personne souhaite s'assurer qu'on ne me suit pas. Je vous en prie, inspecteur détective. Je compte sur vous. Drôle de bruit, la valise. Ah, le lutin rouge, on l'a déjà vu dans un... Il s'appelle... Oh, Max Galactica contre la troupe Grimoire. Et les Gavineurs après. Concert exclusif sur le programme en haut à droite. Hunter à l'appareil. Maintenant, allez à la maison hantée. Combien de temps comptez-vous me transbahuter? C'est à moi d'en décider. Vous n'avez pas vraiment le choix, l'ami. J'imagine que non. J'y suis. Entrez à l'intérieur. Oh, les reflets. Quel endroit délabré. Maintenant, empruntez ces portes. Donc là, ça veut dire qu'il le voit quand même. C'est comme si quelqu'un m'observait. Bah voilà. Laissez l'argent et allez-vous-en immédiatement. J'espérais un échange en main propre, mais mieux vaut obéir sans faire d'histoire. Je n'ai pas pu voir le ravisseur. Je devrais peut-être garder un œil sur cette maison hantée jusqu'à ce que la police arrive.
Oula. Ah, c'était un traquenard. 13 mars, 11h23. Homme. Trahi. Non, ça ne peut pas. Et alors le marché? Qui sont ces gens? Et de quoi parlent-ils? Et la police. D'accord. En face de rendez-vous. Je ne peux pas bouger. J'ai peur de m'évanouir à nouveau. Suis-je? Combien de temps suis-je resté évanoui? Il ne pleuvait pas quand j'étais posé la rançon. Dire que cette affaire était censée se dérouler facilement. Pourquoi m'ont-ils pris en otage? L'inspecteur Tective a dû me perdre de vue à un certain moment. Cet appel est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de déposer la rançon. J'ai été contacté par monsieur Ernesto Amano, le PDG du groupe Amano, un puissant conglomérat. Et j'ai une grande dette de reconnaissance à son égard. Son fils unique, Alistair, a été enlevé. Alistair a déjà la vingtaine, mais il reste un enfant aux yeux de son père. Normal, oui. Je ne peux pas attendre qu'on me vienne en aide, sans rien faire. Je dois sortir d'ici. Ah, c'est vous qui avez fait ce drôle de bruit. Qui va là? Et comment osez-vous vous moquer de ma détresse? Elle est sur la jaquette, elle. Qui êtes-vous? Faites-vous partie des ravisseurs? Des ravisseurs? Moi? Bien sûr que non. Les crimes mesquins, je laisse ça à d'autres. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus important qui m'intéresse. Ah, ces épreuves m'ont épuisé. Concentre-toi, Benjamin. Oh, j'ai oublié de me présenter. Toutes mes excuses. Dans les ténèbres de la nuit, quand nul autre ne quitte son nid, seul un oiseau surgit pour que la justice soit rétablie. Et je suis cet oiseau, je suis la grande escamoteuse, le Yatagarasu. La grande escamoteuse? Vient-elle de dire qu'elle était le Yatagarasu? Oh, mais mon vrai nom est Cléa Faraday. Vous pouvez juste m'appeler Cléa, ok? Très bien, une chose de réglée. Pas vraiment, j'ai une montagne de questions à vous poser. Mais d'abord, auriez-vous l'amabilité de me débarrasser de ces cordes? Je me demande si je dois vraiment vous libérer. Et toutes vos grimaces de frustration, sont si drôles. Oh, ça va, pas la peine de me lancer ce regard glacial. Cette corde passe par là, et celle-ci par ici, et voilà. Quel soulagement, je vous dois une fière chandelle. Oh, pas de souci, vous me rendrez l'appareil plus tard. Bien, par quelle question dois-je commencer? Quoi qu'il en soit, je sais déjà que cette petite effrontée ne va pas me faciliter la tâche. Vous prétendez être une grande escamoteuse, mais êtes-vous au moins une véritable voleuse? Vous doutez de mes capacités? Je vois. Vous ne croyez pas qu'une jeune fille puisse être une grande voleuse, c'est ça? Ce n'est pas ce n'est pas cela que j'ai du mal à croire. Je suis le véritable Yatagarasu, croyez-moi. Ouais, je suis une grande escamoteuse, pure et dure. J'ai hérité du titre de mon prédécesseur. Dans ce cas, vous ne verrez aucune objection à ce que je vous arrête immédiatement. Quoi? Bien sûr que si! Il n'a encore rien volé! Franchement, comment pouvez-vous dire une chose aussi horrible à votre sauveuse? Elle n'a pas tort. Techniquement, elle n'a rien volé devant moi. Du moins, pas encore. Quand vous dites être le Yatagarasu, vous parlez du célèbre Yatagarasu? Ouais! Le plus juste des justes, le grand escamoteur légendaire. Mais comme j'ai hérité du titre il y a peu, je n'ai pas encore eu l'occasion de voler quoi que ce soit en qualité de second Yatagarasu. J'ignorais que les voleurs pouvaient se transmettre leur titre.
Mais ne vous en faites pas, j'ai de gros projets en préparation. De gros projets. J'espère qu'ils ne vous mèneront pas à une grosse arrestation. Je le savais, pas moyen de raisonner avec un procureur. Ce n'est pas moi le problème ici. Je vous ferai dire que le Yatagaratsu ne s'intéresse pas aux vulgaires bibelots. Il n'y a qu'une seule chose que je souhaite voler. Une seule chose? Et de quoi s'agit-il? Mais ça va devoir attendre qu'on sorte d'ici. Bien, nous voilà au moins d'accord sur un point. Je suis sûr que j'aurai le temps d'en apprendre davantage à votre sujet plus tard. Au fait, vous ne m'avez toujours pas dit votre nom, monsieur le procureur? En effet, je m'appelle Benjamin Hunter. Ah, c'est vrai, ça me revient maintenant. De quoi parle-t-elle? Quel entrain, en tout cas. Allons, monsieur Hunter, il est temps de sortir d'ici. Je crois que la porte est verrouillée de l'extérieur. Quoi? Non, j'ai rien entendu, là là là. Quoi? Qu'est-ce qui... C'est ce qui était écrit, hein. Léa, vous vous rappelez par où vous êtes entrée, n'est-ce pas? C'est sûrement notre seule issue. Oups, j'ai mal calculé mon coup. C'était facile de descendre, mais impossible de sauter pour retrouver la sortie. Jetons un œil autour de nous et voyons s'il y a une autre issue. Pièce d'isolement. Ok, YouTube, on va se laisser là et puis je vais lancer le deuxième épisode.